Vous ressentez le syndrome de l'imposteur, eh bien je vous dis bravo, bravo et encore bravo. Parce que ça veut dire que, 1, vous êtes en train de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, quelque chose qui vous met hors de votre zone de confort, donc vous êtes sorti de votre zone de confort, et quelque chose qui vous met un petit peu en panique et que vous le faites quand même. 2, ça veut également dire que vous faites quelque chose qui vous tient à cœur, parce que si ça ne vous tenait pas au cœur, vous n'auriez pas l'apparition de ce syndrome. 3, ça veut dire que fort probablement, vous avez obtenu une promotion où on vous a confié de nouvelles tâches que vous n'aviez pas avant. Et enfin, et ce n'est pas des moindres, si vous le ressentez, c'est que vous êtes en train de découvrir des nouvelles choses sur vous. Alors, 4 bonnes raisons pour vous dire bravo, bravo, bravo. Alors, je me présente, Milena Piccoli, c'est les tips et trucs pour vivre plus heureux. Pour ceux qui en veulent en savoir plus sur moi, eh bien, je vous invite à écouter la vidéo qui suit où je parle de moi plus en détail ou simplement à aller sur les liens dans le descriptif pour découvrir mes différents profils sur LinkedIn, mon website et compagnie. Alors, maintenant que je vous ai dit bravo, je vais quand même vous expliquer ce que c'est ce syndrome de l'imposteur parce qu'on en entend énormément parler en ce moment et on n'a pas toujours une idée très claire de ce que ça pourrait être. Alors, je vous donne quelques éléments d'information. Alors, tout d'abord, ce n'est pas une maladie, le syndrome de l'imposteur. En fait, à l'origine, ça s'appelait même le phénomène de l'imposteur. Pourquoi? Parce que c'est un ressenti. C'est quelque chose qu'on ressent. Donc, ce n'est pas quelque chose de vrai. Ce n'est pas quelque chose de factuel, c'est vraiment quelque chose de ressenti. Et alors, qu'est-ce qu'on ressent? Eh bien, on ressent cette impression que l'on n'est pas aussi compétent que ce que les autres ont l'air de croire. Donc, on a l'impression que les autres nous voient comme compétents, alors qu'en fait, on ne l'est pas. Donc, il y a toute une série de doutes. On doute de ses compétences, on doute de ses connaissances, on doute de ses talents, on doute de ses capacités à réussir. Bref, on doute de son niveau d'intelligence. C'est quand même très lié à l'intelligence et à sa capacité à faire face à ce qui peut nous arriver dans le monde du travail la plupart du temps. Donc, c'est vraiment lié à ça. Et comme on a ces doutes quant à nos connaissances, parce qu'on a tendance en plus à se comparer avec les autres, on a l'impression qu'ils font mieux, etc., etc., etc. Quand quelque chose nous réussit, eh bien, on ne s'en attribue pas le mérite. Quand quelque chose nous a bien réussi, eh bien, on va trouver une cause extérieure. C'est parce que les autres étaient moins fort que moi ce jour-là, ou c'est parce que j'ai eu de la chance, ou au contraire, c'est parce que j'ai vraiment travaillé comme une malade, j'ai travaillé 10 fois plus que les autres, n'importe quel idiote aurait fait ça en travaillant 10 fois moins, et moi, il a fallu que je travaille plus que les autres, donc on se dénigre. Par contre, si on rate quelque chose, eh bien là, on s'en attribue les raisons, c'est de notre faute. Là, les causes vont être interne. Donc, c'est vraiment lié à ce « je ne mérite pas ». Donc, quand on souffre d'un syndrome de l'imposteur, il y a toute cette comparaison qu'on fait avec les autres qui font toujours mieux que nous. Et il y a aussi un élément typique uniquement du syndrome de l'imposteur là, c'est qu'on a peur d'être démasqué. C'est pour ça que vous allez voir bien souvent que le syndrome de l'imposteur est représenté avec un masque. C'est parce qu'on a mis un masque, on se cache derrière, hein, cette compétence que les autres voient, que nous on ne voit pas, mais qu'on a peur qu'ils découvrent qu'en fait on n'a pas. Donc on a très peur qu'en fait ils découvrent qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Nous, on n'est pas aussi bien que ça. Nous, on n'a pas ces capacités-là. Nous, on n'est pas... Ils nous ont donné ce titre, même au moment, c'est parce qu'ils ne nous connaissent pas bien, parce que sinon, ils ne nous l'auraient pas donné. Mais maintenant qu'on a le masque et que ça nous tient à cœur, eh bien, on va essayer de le maintenir. Et comme on a tellement peur d'être démasqué, eh bien, on va travailler 10 fois, 20 fois, 100 fois plus pour être sûr qu'on va rester derrière cette belle image que les autres ont de nous, vu que nous-mêmes, à cette image, on n'y croit pas. Et ça va amener à quoi? Eh bien, un énormément de stress, à un niveau de travail énorme qui peut même amener à long terme à un burn-out, vu que ça aussi, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Et un autre élément, c'est que on veut rester caché, donc on a peur d'être démasqué, et donc pour être sûr de rester masqué, on ne va pas se dévoiler, donc on ne va pas être authentique, hein. Ça c'est quand même la partie un peu très triste du syndrome de l'imposteur, et on va s'exprimer en fonction de ce que l'on pense que les autres pensent qu'on devrait dire. Vous me suivez? Donc on va dire ce qu'on pense que les autres pensent qu'on devrait dire. Donc on va perdre de l'authenticité, on ne va pas amener quelque chose de frais à la réunion, on va juste se comporter avec notre masque, qui est le masque qu'on a accepté quelque part quand on a reçu ce titre. Et qu'on a tellement peur de perdre qu'on n'est plus nous-mêmes, on travaille de trop, etc. Alors maintenant vous allez me dire, Milena, tu as été très gentille, mais là c'est quand même un peu vache. Tu nous as donné 4 bonnes raisons pour nous dire bravo, vous avez le syndrome de l'imposteur, mais maintenant que tu nous expliques ce que c'est, on se dit, ah ben merde alors, et moi avec ça maintenant,
qu'est-ce que je fais? Bon, ben, cette petite émission, hein, cette petite bulle, ça s'appelle Tips et Trucs pour vivre plus heureux. Donc, je vais vous donner 4-5 petites tips, hein, petites pistes, et vous en ferez ce que vous en voudrez, mais je vous assure que ça vaut la peine de les essayer parce que, honnêtement, ça fonctionne très, très bien. Alors, le tips numéro 1, eh bien, c'est d'en parler autour de vous. Pourquoi? Parce que vous allez réaliser que vous n'êtes pas seul dans cette galère. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes 70% de la population à avoir connu le syndrome de l'imposteur à un moment ou à un autre de notre vie. 70%, c'est quand même costaud. Alors comme ça, en parlant avec les autres, déjà, vous vous sentirez moins seul. Et puis surtout, vous allez pouvoir découvrir peu à peu quelle est l'origine de ces doutes. Pourquoi est-ce que vous doutez de vous? Pourquoi vous avez ces croyances limitantes que vous êtes moins intelligent que les autres? Ça va pas solutionner le schmilblick, mais en tout cas déjà découvrir la cause de ce qui s'est passé dans votre enfance, dans votre passé, qui fait qu'aujourd'hui vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, va pour vous permettre quand même de faire un premier pas vers la solution. N'hésitez pas à vous faire aider si ce n'est pas suffisant. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment d'en parler et de découvrir tout en parlant les raisons, l'origine de ce syndrome, donc de ce ressenti, pourquoi on se sent comme ça, quelle est la croyance limitante qui est derrière tout ça. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est vraiment cesser de vous comparer. Et comme donner un tips avec une négation, ce n'est pas bon, je vais vous donc dire en positif, comparez-vous, mais comparez-vous avec vous-même, avec votre propre évolution. Donc d'accord, mes vidéos, elles ne sont pas encore très professionnelles, quand je vois ce que font les youtubeurs en ligne maintenant, mais par rapport à ce que je faisais au départ, quand même, c'est pas si mal. Donc vous allez vous comparer par rapport à votre propre évolution. Donc ça c'est très important, si vous voulez vous comparer, d'accord, mais comparez-vous avec votre propre évolution. La quatrième chose, et là c'est vraiment très important, c'est vraiment apprendre à s'auto-valoriser, à se donner de la propre valeur. Et là, on va revenir avec les petites listes, il n'y a rien à faire. Moi, je fais des listes. Vous pouvez également faire des petits post-it, hein, si vous voulez avoir un beau bocal de post-it. Et qu'est-ce qu'on va mettre sur ces post-it-là? Les listes ou toutes les compétences que l'on a et toutes les réussites que l'on a. Donc ça va être du factuel. C'est une réussite. J'ai été sélectionnée pour l'appel d'offres à la cour. Voilà. J'ai été sélectionnée. C'est un fait, j'ai reçu un mail, j'ai été sélectionnée. Donc, je peux être fière de moi parce que je ne suis pas en train de me l'inventer, c'est un fait. Et surtout, en dessous, quelle est la compétence que j'ai et qui a été soulignée pour que je sois sélectionnée? Ah, mais c'est le fait que je parle 6 langues et ils avaient justement besoin de quelqu'un qui puisse intervenir dans différentes langues. C'est factuel, tu parles 6 langues? Oui, je parle 6 langues. Je ne peux pas commencer à dire non, 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 si, je les parle. Je pourrais les parler mieux, c'est sûr, mais je les parle quand même. Donc voilà, et donc souligner dans cette réussite quelle était la compétence qui vous a permis de réussir. Et vous avez toutes sortes de petits post-it comme ça qui vont faire un beau bocal dans lesquels vous allez pouvoir piocher de temps en temps quand vous commencez à douter de vous. Vous allez mettre également dans votre bocal ou dans une autre liste, la liste des compliments que vous recevez. Parce qu'on a tendance, hein, quand ce sont des compliments, bouf, ça rentre par là, ça sort. Hein. Et par contre, quand on nous fait une critique, oh là, elle rentre et elle reste bien entre les deux oreilles. Il n'y a pas de chance qu'elle sorte. Et d'ailleurs, pour une critique, il va nous falloir au moins 3 compliments pour qu'on puisse équilibrer le malaise qu'on a eu à cause de la critique. Donc, vous allez vraiment faire dans votre bocal ou un autre bocal ou une autre liste, tous les compliments que vous recevez. Et vous avez la liste des compliments. Vraiment, ça, on me l'a dit. On m'a dit, bravo, ta présentation, elle est extraordinaire. Les élèves qui d'habitude baillent ont été là à t'écouter, ils ont appris quelque chose. Je le note. On m'a dit, bravo, tu as fait une super présentation. Et vous allez avoir toute cette liste ou tous ces petits papiers dans lesquels vous allez pouvoir aller piocher ou relire quand vous avez un petit moment de « Waouh, est-ce que j'ai vraiment le droit d'être là ?» La dernière, just fucking do it anyway. Ça vient d'une de mes élèves. C'est une technique qu'on lui a donnée, je trouve qu'elle fonctionne très bien. Acceptez que vous allez vivre de temps en temps ce syndrome de l'imposteur, vous savez, ça va arriver, et just fucking do it anyway. Faites-le de toute façon. Il vit avec vous, et bien vous allez quand même aller de l'avant en ayant cette impression de ne pas le valoir pendant un petit moment. Et le petit dernier, c'est quand on vous dit un compliment, à partir d'aujourd'hui, promettez-moi que vous allez simplement répondre merci. D'habitude, on a tendance à dire « Oh oui, mais vraiment, tu sais, c'est pas grand-chose. Ah, mais c'est parce que l'autre était pas en forme ce jour-là qu'on m'a remarqué. Ou bah, c'est quand même pas si important. » Non, simplement, merci. On vous dit un compliment, arrêtez de dénigrer, arrêtez de vous rabaisser, arrêtez de trouver des raisons pour lesquelles c'est pas si merveilleux que ça. Simplement dire merci. Voilà, je vous laisse et on se retrouve bientôt pour un prochain Tips et Trucs pour vivre plus heureux. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi un pouce, partagez et puis si vous voulez commenter ou poser des questions, n'hésitez pas. On se voit bientôt.